Bonjour à tous, bienvenue sur Fan de Couteaux. Aujourd'hui, j'ai le plaisir, et c'est un vrai plaisir, de vous présenter, plaisir partagé je l'espère, de vous présenter de nouveautés signées Decathlon, Soloniac pour les intimes. Alors, le modèle Sika 130 et Sika 90 existaient déjà. Aujourd'hui, ils reprennent, allez, sensiblement la même idée, le même design, 2-3 énormes différences par rapport à l'ancienne gamme Sika. C'est déjà le pays de fabrication puisque la fabrication de ce couteau, que ce soit le Sika 90 au-dessus, que ce soit le Sika 130 en dessous, la production est revenue en France. Tout est fait en France, de la découpe, de la trempe, du meulage, de l'aiguisage, de l'affilage, du montage, de tout ce que vous voulez, c'est made in France. C'est fabriqué, c'est fait à Thiers par la GDD, la Générale de Découpage. Ça, c'est le gros changement par rapport aux anciennes versions qui étaient fabriquées en Chine. Alors, bien évidemment que quelque part, et je vais en parler tout de suite, le prix va être répercuté puisque bien évidemment produire et fabriquer en France coûte plus cher que d'aller faire ça en Chine. Autre gros changement, alors vous inquiétez pas, je vous fais des tests de coupe juste après, mais je pense que ça méritait un petit temps de présentation. Autre gros changement du coup, ça va être l'acier puisqu'on revient à un acier français. Bye bye exit le 5CR15, rebonjour à cet acier Nitrox. On reste sur une construction plate, semelle, on est sur un manche bimatière. Alors vous avez une matière, un plastique un petit peu plus solide, un petit peu plus dur vers l'acier, et sur l'extérieur du manche ici, on a une matière, alors toujours plastique mais caoutchoutée, qui offre et qui apporte un grip assez impressionnant. Et c'est vrai que c'est très agréable comme sensation, comme grip. On a le couteau qui est bien calé à l'intérieur de la main et j'imagine que même les mains mouillées, on n'aura pas un couteau qui a envie de foutre le camp. Le couteau est livré avec une petite cordelette que vous pouvez passer par le trou dragon. Alors je l'ai laissé sur le Sika 130 puisque là je pense qu'il y a un réel intérêt sur les coupes à voler, en tout cas à passer la dragonne. Aucun intérêt sur une lame de 9 cm. Ça fait vraiment plaisir, je trouve, de la part de Decathlon de faire un effort. Ils auraient pu rester et continuer à fabriquer ces couteaux en Chine. Je pense que ça se vendait très bien, mais là, il y a vraiment cette envie de faire d'un petit clin d'œil à la France, de rapatrier la production en France. Je trouve que c'est tant mieux, c'est plutôt bien vu. Nous qui parlons, enfin nous, les médias, tout le monde parle de désindustrialisation, que tout est parti et qu'il n'y a plus que du made in China. Et ben là voilà, ça fait vraiment plaisir aujourd'hui de voir du Soloniac made in France. Alors je vous montre la fiche technique du Sika 90. Ça vous montre déjà comment c'est construit pour ceux qui ne connaîtraient pas forcément le terme plate semelle. Ça vous donne également les dimensions. Je vais essayer de vous zoomer un petit peu, comme ça vous avez tout écrit noir sur blanc. Donc ça reprend quand même le code esthétique du modèle Sika 90 qui existait déjà. Bien évidemment, il y a eu quelques évolutions point de vue design, point de vue du style, mais on retrouve quand même l'âme d'un couteau Soloniac, d'un Sika 90. Alors 90, c'est pour les 9 cm de taille de lame. Le couteau mesure 21 cm au total. Comme je vous ai dit, on est sur de l'acier Nitrox. Vous me voyez venir, j'imagine. Là où le bas blesse, par contre, c'est sur cette dureté HRC de 55. Dureté type couteau de cuisine, et encore mauvais couteau de cuisine. Je ne sais pas pourquoi ils ont fait ça, pourquoi ils n'ont pas voulu durcir cet acier Nitrox un petit peu plus. On retrouve d'ailleurs exactement la même dureté sur le Sika 130. Donc 130, c'est pour les 13 cm de taille de lame, et pour les 260 mm, 26 cm de longueur totale. Donc on est sur un couteau un peu plus imposant et également un petit peu plus lourd. Vous voyez, on passe de 130 à 230 grammes, pardon. Mais on garde encore cette dureté de 55 HRC. Et c'est vrai que j'ai utilisé ces petits couteaux, enfin ce petit couteau et même le grand un petit peu en cuisine, même si par rapport à la géométrie et cette forme de tranchant, c'est pas forcément un couteau qui est spécialement adapté à la préparation nourriture. Ce Sika 90 avec cette belle émouture plate est sans doute un petit peu plus adapté à la préparation nourriture. Mais voilà, c'est sûr que si vous vous cantonnez à couper de la courgette, de l'oignon ou une rondelle de saucisson, oui, vous n'allez pas avoir apparaître de déformation sur votre tranchant. Mais dès lors qu'on va commencer à bourriner un petit peu avec son couteau, et c'est en ça, voilà, couteau de chasse, couteau outdoor, couteau
couteau de pêche, couteau de bushcraft. On va être amené, surtout avec le 130 et cette belle longueur de lame, à faire du bâtonnage, à faire de la coupe à la volée. Et je trouve que c'est dommage quelque part de nous avoir mis ce 55 HRC, sachant qu'on va avoir un tranchant qui ne va pas durer longtemps. On aurait préféré voir une dureté entre 5 ans, aux alentours de 58. Ça aurait été, à mon avis, un choix un petit peu plus judicieux. Comme je vous ai dit, le matière, on est sur une bimatière qui est vraiment très agréable. Vous avez l'angle d'affûtage 20 degrés. Alors 20 degrés, c'est par côté, bien évidemment. Le poids, je l'ai dit. Et vous avez bien évidemment un étui textile compatible, molle également, que je vous montre dans 2 petites secondes. Juste avant les tests de coupe et de revenir sur cet étui textile Soloniac, je vais vous donner les grosses différences qu'il y a entre ces 2 modèles, mis à part la taille et le poids, ça vous l'avez vu lorsque je vous ai montré les fiches techniques. Il y a quand même malgré tout 2 grosses différences. La première différence, ça va être au niveau de l'émouture. C'est vrai que moi j'ai une petite préférence pour les émoutures plates. Ma préférence va de ce fait pour ce Sika 90, 9 cm de taille de lame, ici sur le 130, donc avec ces 13 cm de taille de lame, hein, pour ceux qui n'auraient pas suivi. Vous avez une émouture scandinave hybride. Moi j'appelle ça hybride puisqu'on n'est pas sur une vraie émouture scandinave, puisqu'une vraie émouture scandinave type Mora, vous avez ici cette émouture qui se termine par le tranchant, alors qu'ici ils y ont rajouté un second petit tranchant en V. Alors pourquoi avoir fait ça? C'est sans doute que ça risque, à mon avis en tout cas, d'être un petit peu plus facile à aiguiser sur un backstand ou sur une meule, voire même sur le terrain avec un galet que vous allez ramasser par terre. Je pense qu'on arriverait à se refaire un petit tranchant utile, puisque comme je vous ai dit, avec cet acier de 55 HRC, c'est pas très compliqué à aiguiser, donc on n'est pas sur une pure émouture scandinave. Cet type d'émouture, c'est quand même bien moins adapté à la préparation de nourriture. Vous avez vu quelques tests, mais c'est vrai que ça écarte pas mal la matière, et je l'ai toujours dit, l'émouture scandinave, pour moi, c'est génial sur du bois, mais pas pour la préparation de nourriture. Donc c'est vrai que comme type d'émouture polyvalente, je préfère largement ces émoutures plates. Ensuite, on garde toujours cette construction plate-semelle, ce manche bimatière, je l'ai déjà dit, mais très agréable et vraiment très confortable, qui absorbe également les chocs. Je vous montre ça lors des tests de coupe. Par contre, il y a une autre grosse différence, ça va être au niveau de la prise en main. Alors oui, le manche du 130 est plus grand que le manche du 90, ça va de soi. On garde cette encoche ici, mais qui était déjà présente sur les modèles plus anciens fabriqués en Chine. On garde cette petite garde ici, histoire de sécuriser l'index encore un petit peu plus dans l'encoche. Donc ça, c'est plutôt bien vu, mais c'était également présent sur les anciens modèles. Par contre, il y a une grosse différence, vous allez voir au niveau du manche, et du coup ça se ressent un petit peu au niveau de l'ergonomie. Vous voyez ici les plaquettes à fleurs, la plate semelle, l'acier de la lame, vous voyez, il n'y a rien qui dépasse, alors qu'ici sur ce modèle 130, ils ont fait dépasser l'acier. Ici, vous voyez, ça dépasse légèrement et l'arête est légèrement saillante, voire même presque coupante. Et j'imagine que si on travaille les mains mouillées, qu'on a les mains vraiment mouillées pendant un petit moment, ça pourrait à la limite vous couper la main si jamais vous passiez l'index sur cette arête. Il aurait simplement fallu chanfreiner très légèrement le dos ici pour que le problème soit résolu, et finalement je comprends pas très bien pourquoi ils n'ont pas repris la même construction que sur le Sika 90 avec un manche à fleurs tellement plus confortable et tellement plus agréable à utiliser. 2 mots sur les étuis tissu, comme vous pouvez le voir, avec un verrouillage, alors ils appellent ça X-Access à l'arrière. Alors c'est tout con, mais ça fonctionne, ça protège le couteau, ça évite qu'on se coupe lorsqu'on cherche le couteau dans son sac, ça protège la lame. On a une bonne rétention grâce à ce bouton pression, que ce soit sur le 90 ou sur le 130, ça fonctionne de la même manière. Donc une bonne rétention, c'est clair qu'on ne va pas perdre le couteau. Alors je suis pas forcément un grand fan de ces étuis textiles, puisque je trouve que ça va être finalement assez salissant. Puis lorsque c'est mouillé, ça risque de se gorger d'eau, et donc il va falloir faire sécher l'étui, enfin sécher le couteau et l'étui séparément. Après on est sur l'acier nitrox, qui est un acier inoxydable, donc ça pose finalement quelque part que peu de problèmes. On a ici bien évidemment la grosse marque Soloniac. La seule chose que j'aurais à redire finalement sur ces étuis, à part qu'on est sur un étui tissu, c'est, vous le voyez ici à l'intérieur, alors je vais peut-être augmenter un petit peu l'éclairage, hop, vous avez ici un insert plastique
puisque afin que lorsqu'on rentre et qu'on sort son couteau de l'étui, ça ne vienne pas déchirer ou découper la couture, pardon. Par contre, ici, sur ce modèle 130, vous allez voir ici, vous voyez, j'ai le bout de plastique ici qui a tendance à vriller un petit peu. Et du coup, c'est vrai qu'à chaque fois que je rentre le 130 dans son étui, il faut que je vise pour arriver, vous voyez, même là, j'ai du mal pour arriver à être pile poil dans l'étui plastique. Et donc ça, c'est vrai que on a vu plus pratique. Alors il faut juste le savoir, hein, faire un petit peu attention lorsqu'on rentre le couteau dans son étui. On a une bonne rétention même sans le bouton pression. Et encore une fois, à ce tarif, pour un produit et pour des couteaux made in France, honnêtement, on ne peut que saluer l'effort de Decathlon d'avoir rapatrié la production des couteaux Soloniac, d'avoir rapatrié les Sika dans notre beau pays. Alors deux couteaux, vous l'avez vu, identiques de par le design, quelques différences de par la taille et les moutures, et finalement deux utilisations totalement différentes. Ici je commence avec le modèle le plus grand, le 130, un petit peu de coupe à la volée, 230 grammes, le Sika 90, ça sera plus pour les petites taches autour du camp. On va voir ce que ça donne sur ce morceau de tronc déjà mort et déjà bien attaqué par votre fidèle serviteur. Alors je sais pas si je vais aller jusqu'au bout, on verra un petit peu ce que ça donne. Et on va voir ça tout de suite d'ailleurs. Je ne sais pas si je vais aller jusqu'au bout puisque c'est quand même assez conséquent comme tronc d'arbre. Et on n'est que sur une lame de 13 cm et que sur 230 grammes. Alors comme je vous ai dit, hein, on a un très bon manche, un très bon grip grâce à cette matière caoutchoutée. Et ça c'est très agréable, on ressent que très peu de vibrations dans le manche. Ça, c'est plutôt bien vu. Là, bien évidemment, j'ai passé la dragonne puisque je sécurise le couteau sur ce type de coupe. Alors, je commence assez large, hein, puisque si je dois passer à travers, bien évidemment, ça va se rétrécir au fur et à mesure. Alors, je suis conscient qu'on n'est pas sur une taille machette non plus. Bon, ça, finalement, j'ai envie de vous dire, aucune bonne ou mauvaise surprise. Je n'en attendais pas moins et je n'en attendais pas plus. Voilà, c'est ça fait le travail. C'est certain qu'une scie, pour ce genre de tâche, c'est quand même bien plus efficace. Surtout, hein, ces scies silky qui ne scient qu'en tirant. Made in Japan, d'excellentes scies que je ne peux que vous recommander. J'avais d'ailleurs fait une vidéo sur ce sujet. Allez, petite séance de bâtonnage, même si, je le sais, un couteau n'est certainement pas fait pour bâtonner. Il n'empêche que je pense qu'il en est parfaitement capable. Donc j'ai gardé hein, le 130, puisqu'on est sur une, comme vous avez pu voir, hein, sur une belle taille de bûche. Et ben je vais lui taper dessus. Alors comme je vous ai dit, hein, vraiment pour moi le gros point fort de ce couteau, c'est le manche, puisque zéro vibration, mais vraiment on ressent aucune vibration. Alors on n'a pas de talon dépassant. Par contre, donc c'est vrai que lorsque on souhaite replacer son couteau, bah voilà, on va être obligé de taper. Alors comme je vous ai dit, hein, on a la scie qui dépasse très légèrement, mais on risque malgré tout d'atteindre le manche. Comme j'ai pu le faire ici à cet endroit-là, et je vous montre ça tout de suite après. Donc vous voyez là, j'ai quand même que très peu de lames, très peu de pointes qui dépassent. Alors, c'est du bois qui est quand même bien sec, donc ça risque de se fendre sans trop de difficulté. Mais vous voyez là, il n'y a vraiment rien qui dépasse, donc je replace le couteau. Et là, je tape. Et là, je pense que c'est bon. Voilà. Ça a bel et bien fendu la bûche. C'est ça aussi l'avantage de ces aciers pas trop durs, c'est que c'est pas trop cassant. Et donc on peut leur en mettre plein la tronche, on s'entend, sans risque que ça ne casse. Comme un certain acier D2, sans le nommer.
Et là, après, bien évidemment, c'est que de la rigolade. Un peu de torsion latérale. Vous voyez, enfin, vous l'avez peut-être pas vu, mais je vais vous remontrer ça. On a vraiment l'acier qui tolère quelques flexions, quelques torsions. Vous allez voir ici. Je vais essayer vraiment de faire. Alors ça, c'est pas fait pour. Normalement, on travaille jamais comme ça, mais voyez un peu. On arrive quand même. Voilà, cet acier arrive quand même à subir quelques torsions sans risque de casse. Et ça, c'est aussi grâce à ces 55 HRC. Comme je le dis régulièrement, tout est histoire de compromis. À chaque acier, une utilisation. À chaque couteau, une utilisation. Tout dépend après de ce que vous souhaitez faire avec votre couteau. Et là, j'avais le petit frère qui gueulait en disant « Et moi aussi je veux bâtonner, moi aussi je veux bâtonner !» Alors, c'est quand même plus fin, on passe de 3 à 2,7, on n'est pas sur le même type d'émouture non plus, on est sur un tranchant plus fin, bien évidemment, que sur le Sika 130, mais je pense, allez, néanmoins, qu'il en serait capable si on n'avait que ce couteau sur soi. Là, pareil, pas de talon dépassant, donc va falloir faire attention de ne pas trop abîmer le manche. Là, on replace le couteau. Vous l'avez remarqué ici, il y a quand même un beau petit nœud, mais là aussi, le bois étant aussi, là, assez sec, ça ne lui pose aucun problème. Voilà, il n'y a pas de jaloux. Le Sika 90 a aussi eu le droit à sa petite session bâtonnage. Et lui aussi, ça lui a plutôt bien réussi. Et pour tous ceux qui me reprochent de faire du bâtonnage avec mes lames fixes, vous allez être contents, puisque oui, un couteau n'est pas fait pour bâtonner, et ici j'en ai la preuve, puisqu'en lui tapant dessus, alors pas en tapant sur la lame, vous avez vu, mais lorsque j'ai tapé sur le manche, ben oui, je vous ai dit, on est sur un manche qui est caoutchouté, on n'est pas sur un manche dur type micarta ou G10, et donc du coup j'ai déjà abîmé le manche, comme quoi ce manche n'est pas fait pour qu'on lui tape dessus. Et finalement, les against de bâtonnage vont être ravis. Oui, un couteau n'est pas fait pour bâtonner. En tout cas, celui-ci n'est pas fait pour qu'on lui tape sur le manche, au risque d'abîmer ce manche extrêmement grippant. Et finalement, très bien fait. Donc ça, c'est pas de la faute du couteau. Ça, c'est exclusivement et seulement que de ma faute. C'est pour ça que je vous fais les tests. Si jamais vous vous amusez à bâtonner avec votre Sika, faites attention à ça. Si vous tapez sur le manche, vous risquez vite de l'abîmer. J'ai bloqué le couteau à l'intérieur. Je n'arrive pas à le ressortir. Je vais essayer, putain, de pas me blesser. Impossible. Impossible. J'ai tapé dessus, j'ai tapé sur le manche. Alors j'ai quand même pas envie de... J'ai pas envie d'abîmer ce manche. Mais là je vais être obligé. Putain, il veut pas ressortir. Ah ça y est. Ben Dieu. Alors je vous ai dit qu'on était sur un tranchant plus fin sur le Sika 90. En voici la preuve. C'est vrai que ça rentre super bien dans le bois. Comme ça rentrait super bien dans les aliments d'ailleurs. Vous avez vu quelques tests sur la nourriture. Et c'est vrai qu'à choisir entre les deux, pour la préparation nourriture, il n'y a pas photo. Bien qu'on ait que 9 cm de taille de lame, ça peut être juste sur certaines tâches en cuisine. Mais je choisis le Sika 90 sans aucune difficulté par rapport à cette émouture, par rapport à ce tranchant bien plus fin. Quand je vous dis que ça rentre. Dieu. C'est rare que ça se bloque aussi fort que ça. Après, il va y arriver. Il a beau être petit, mais costaud. Voilà, et je vous montre l'état du couteau. Alors, oui, voilà, il a un peu travaillé, c'est sûr. Mais même là, au niveau du tranchant, non, ça coupe encore très fort. Non, c'est pas mal. Du coup, j'ai un doute sur ces 55 HRC. Est-ce que ça serait pas un peu plus quand même? Je sais pas. Mais bon, il a pas fait
Vous voyez, on n'a pas travaillé 2 heures non plus, hein, mais j'avais fait un peu de préparation de nourriture. Je l'ai utilisé quelques fois comme ça dans mes sorties avec mon chien. Mais vous voyez, ça rase encore le poil. Hein. Non, je suis étonné. Franchement, je pensais que j'aurais imaginé, en tout cas, qu'avec cette dureté, on aurait eu un tranchant qui s'abîme beaucoup plus rapidement. Ou en tout cas, qu'on se serait retrouvé avec des couteaux qui coupent vite moins bien. Et là, c'est pas franchement le cas. On a toujours du tranchant, donc bien qu'ici quand même je vois sur ce gros, hein, sur le 130, quelques petites déformations au niveau du tranchant, mais ça c'est tout à fait normal, non, plutôt agréablement surpris par la tenue du tranchant. Et je terminerai cette présentation pour vous parler de l'ergonomie, puisque je vous ai parlé du grip, qu'on avait un excellent grip, vous avez compris, qui est pour moi le gros point fort de ce couteau, mais on a également une excellente prise en main. Une très bonne ergonomie où sur ce modèle 90 tout est parfaitement arrondi. Alors oui, on est sur des plaquettes carrées, mais toutes les arêtes ont été parfaitement arrondies. On a le couteau qui tient bien dans la main par rapport à mes tailles de main L. Vous voyez, j'ai encore de la place pour me déplacer sur le manche si j'avais besoin, mais on a tout naturellement l'index qui vient dans l'encoche. Et du coup, ce n'est absolument pas fatigant de travailler avec ce couteau, que vous ayez les mains sèches ou les mains mouillées, les mains humides, les mains pleines de sang si vous êtes chasseur, les mains mouillées si vous êtes pêcheur, les mains humide si vous êtes moiteur. Non, c'est vraiment pour moi le gros point fort de ce couteau, c'est son ergonomie, c'est ce manche. Et puis finalement sur ce Sika 90, j'aime beaucoup cette émouture plate. J'aime beaucoup la finesse du tranchant. J'aime beaucoup la prise en main. Non, c'est vraiment un très bon couteau autour du camp, certes. Ça reste un petit couteau avec 9 cm de taille de lame. Il n'a que 130 grammes, hein, c'est pour ça que j'ai même pas essayé les coupes à la volée hein, sur ce type de couteau. C'est pas pour ça que ça a été conçu. Donc c'est vraiment le petit couteau qu'on a à la ceinture autour du camp, en mode randonnée, en mode pêche, en mode chasse. Je termine par ce Sika 130. Je vais vous montrer pareil hein, ce que ça donne. Donc on garde hein, bien évidemment toujours cette même ergonomie quelque part, même si le manche est un petit peu plus gros. Forcément, puisqu'on est sur un plus gros couteau, le manche est également un petit peu plus long, donc on peut également là se déplacer un petit peu plus vers l'arrière justement pour les coupes à la volée. Par contre, je le redis, hein, mais c'est cette arête saillante sur le dessus qui à la longue, vous voyez, lorsqu'on force un petit peu sur le manche et qu'on serre exagérément le couteau dans la main, on sent quelque part cette petite arête dans la paume de la main qui pourra s'avérer gênante. Si vous travaillez avec des gants, c'est certain que vous ne la sentirez pas, cette arête saillante, mais à main nue en tout cas, je pense que c'est quelque chose à savoir. Et puis ensuite on retrouve cette émouture hybride qui, voilà, dont je suis pas forcément un grand fan, vous l'aurez compris, je préfère largement ce type d'émouture plate, bien plus polyvalente à mon sens. Je voulais vous parler du tarif, j'ai gardé le meilleur pour la fin, comme d'habitude. Alors oui, il y a eu une petite inflation entre les modèles fabriqués en Chine, les modèles précédents, et ces nouveaux modèles fabriqués en France, puisque ce Sika 130 Made in China coûtait 25 €, et aujourd'hui il est à 45 €, donc on n'est pas loin du double. Ici, ce modèle 90 coûte 40 €. Maintenant, on ne peut pas tout avoir, on ne peut pas avoir du Made in France au prix du Made in China. Je trouve que c'est plutôt bien placé comme tarif. Néanmoins, par rapport aux capacités du couteau, c'est vrai qu'au début de vidéo, j'avais émis un doute sur cette dureté de 55 HRC, mais vous avez vu, ça fait le travail. Alors on n'est clairement pas sur le dernier acier, dernière génération acier de l'espace. Maintenant, ça fait le travail. C'est un acier inox qui va pas être chiant à aiguiser. Vous allez pouvoir lui en mettre plein la tronche sans risque de casse. Et finalement, hein, vous avez vu, j'étais quand même surpris de la tenue du tranchant. Voilà, ça tient plutôt bien la coupe et bien le tranchant par rapport à ce que j'ai pu lui en mettre. Et par rapport à ce que j'ai pu faire avec mon couteau, il faudra quand même faire attention à ce manche, hein, qui est certes très confortable, mais qui peut vite s'abîmer si on commence à lui taper dessus. Vous voyez, j'ai tapé un petit peu pareil à l'arrière de ce manche et ça s'abîme quand même assez rapidement. Maintenant, c'est pour moi le gros point fort hein, de ce couteau, c'est cette ergonomie. C'est ce grip assez phénoménal. Et puis, vous l'aurez compris, moi, j'ai une vraie préférence pour ce Sika 90. Encore une fois, 40 €. Honnêtement, je trouve que c'est hyper bien placé. On est vraiment sur la définition même du petit couteau de camp. Zéro prise de tête. On a certes un étui qui reste un étui tissu mais qui fait le travail sur le 90. Attention hein, au petit insert plastique sur le modèle 130. Alors est-ce que ce n'est que mon exemplaire?
Je n'en ai aucune idée, vous me le direz si jamais vous craquez pour ce modèle 130, mais vraiment voilà, une belle surprise. En plus, ils doivent être facilement disponibles, il suffit d'aller chez Decathlon pour pouvoir vous en procurer un. Allez, je m'arrête ici. Je vous remercie encore une fois d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt sur Fan de Couteaux. Salut! Présentation, comparaison avec d'autres modèles et test de coupe en fin de vidéo comme d'habitude. Ok, allez, voyons voir ce que ça donne. Rasoir. Encore une fois, les goûts et les couleurs. C'est simple et efficace. Je suis faible, j'achète. Il n'y en aura pas pour tout le monde.